Bonsoir les leaders, j'espère que vous allez bien. Je suis le leader Chimène du Cameroun et comme promis, la formation va être clôturée aujourd'hui avec la manipulation du peer-to-peer de Binance. Sans plus tarder, nous entrons dans Binance afin que je puisse vous montrer comment travailler avec Binance. Donc, nous allons cliquer ici. Je reviens. Nous allons cliquer ici en haut à gauche, le petit bonhomme du profil. Vous allez cliquer dessus. Quand vous êtes déjà inscrit sur Binance, ça vous permet de rentrer dans votre Binance. Et maintenant, la première des choses que vous devrez avoir, c'est un Binance vérifié. Vérifié, ça veut dire que vous avez déjà passé votre KYC. Donc, votre carte nationale d'identité, vous avez envoyé des photos, vous avez fait des selfies, vous avez fait la vérification faciale, donc toutes ces étapes-là, afin que vous ayez ce petit badge vérification de compte vérifié. Parce que tant que vous n'avez pas cette marque, sachez que vous ne pouvez pas utiliser le peer-to-peer de Binance. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ça, vous êtes dans votre profil. Vous êtes entré en haut, à gauche, sur le petit bonhomme qui vous amène directement sur votre profil. Je voudrais profiter ici pour montrer certaines choses parce que il y en a qui, à ce niveau, il y en a qui ont une version de Binance Lite. Et certains vont peut-être demander pourquoi mon Binance est comme ça et comme ci. Pour changer votre version de Binance, vous n'avez qu'à appuyer sur ce petit bouton-là. Donc, en cliquant ici, je reviens sur Binance Pro, Binance Lite qui va se présenter de cette manière. Attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reviens sur mon profil, je reviens sur Binance Pro et en revenant sur Binance Pro, donc là en revenant sur Binance Pro, vous voyez la plateforme elle a changé. J'ai un problème de connexion depuis ce matin. Bon, je sais pas trop, mais j'essaye de faire avec. Maintenant, une fois que vous êtes revenu sur soit Binance Lite ou Binance Pro, ça c'est ce qui nous intéresse ici, c'est entrer ici sur le mode de paiement que voici. Mode de paiement. Nous entrons dans le mode de paiement et tout de suite vous voyez paramètres peer-to-peer. Paramètres peer-to-peer. Ici, vous voyez mode de paiement. C'est ici que vous allez ajouter votre mode de paiement Orange Money et Mobile Money. Donc là, vous cliquez sur ajouter mode de paiement. Je reviens pour montrer à ceux qui n'ont pas compris. Je suis là, je suis entré dans mon profil. Mon profil Binance. Une fois dans mon profil Binance, je recommence. Là, je suis à la page d'accueil de Binance. Je suis à la page d'accueil de Binance. Voilà l'accueil. Vous êtes à l'accueil. Une fois que vous êtes à l'accueil, nous sommes en train d'aller comme ça faire le réglage de peer-to-peer. J'entre donc en haut à gauche sur le profil. Une fois que j'atteins le profil, je vais monter pour chercher le mode de paiement que voici. Parce que c'est au mode de paiement que nous allons paramétrer notre peer-to-peer. Une fois que vous êtes donc dans paramètres peer-to-peer, ce qu'il faut ici, c'est créer mode de paiement. Cliquez sur le mode de paiement pour ajouter vos numéros Orange Money et Mobile Money. Quand vous cliquez sur mode de paiement, ça vient ici. Vous voyez, moi j'ai déjà mes deux Mobile Money et Orange Money qui sont déjà là. J'ai les deux qui sont déjà édités autant pour moi. J'ai déjà les deux qui sont là. Momo, Mobile Money et Orange Money. Et maintenant, vous pouvez, si vous voulez, ajouter un mode de paiement ici en bas. Donc, si vous n'avez pas encore mis, vous allez voir ajouter un mode de paiement. Quand vous cliquez sur ajouter un mode de paiement, j'espère que la connexion va me permettre de travailler avec vous, franchement. Bon, en tout cas, quand vous allez cliquer sur ajouter un mode de paiement, la barre de recherche qui va s'afficher, la barre de recherche, lorsqu'elle va s'afficher,
vous allez donc écrire sur cette barre de recherche Orange Money ou bien Mobile Money. Et là, dès que vous allez, voilà, c'est ça s'est ajouté, ça s'est ouvert, merci. Ça s'est ouvert et une fois que ça s'ouvre, là, vous allez mettre Orange Money, par exemple. Vous voyez, ça apparaît tout de suite. Si vous cliquez sur Orange Money, vous allez maintenant, nom du compte, ce sera forcément votre nom, numéro de téléphone, vous allez ajouter un numéro de téléphone. Mais comme moi, j'ai déjà configuré, je n'ai plus besoin de faire cela. C'est à vous de faire le vôtre. Je vous montre juste la procédure à suivre. Et ensuite, vous allez également, si vous avez fini de paramétrer Orange Money, vous allez également paramétrer Mobile Money. Et pour écrire Mobile Money, vous mettez M-O-B. Vous voyez, ça retrouve tout de suite Mobile Money. Et lorsque vous allez à Mobile Money, c'est exactement la même chose. Et en finissant, je vous rappelle que si vous n'avez pas fait votre sécurité, de votre sécurité avec Google Authentificator, ça ne va pas aussi marcher parce que pour ajouter un mode de paiement, Binance va vous demander de faire aussi la sécurité de votre compte. Donc, en passant, moi, j'ai déjà fait la sécurité de mon compte et j'ai déjà également enseigné comment faire la sécurité de son compte. Et là, je reviens sur la page de départ. Ça, c'était pour les réglages. Quand vous aurez donc ajouté vos modes de paiement, vous pourrez donc désormais acheter à peer-to-peer de Binance. Et vous allez même d'ailleurs recevoir les confirmations par mail. Si vous avez ajouté votre numéro de téléphone, vous allez recevoir la confirmation par mail. Binance va vous envoyer le message en vous félicitant, en vous disant que félicitations, vous venez d'ajouter un nouveau mode de paiement dans votre compte. Et surtout, ils vous diront, si ce n'est pas vous qui avez activé cette action-là, veuillez cliquer ici pour revendiquer. Bon, bref, c'est juste pour la sécurité. Donc là, je reviens donc sur ma page d'accueil. Je vous ai dit hier que le peer-to-peer est affiché ici parce que moi, je l'ai déjà paramétré afin qu'il s'affiche à ma page d'accueil. Mais sinon, si vous ne trouvez pas votre peer-to-peer, vous pouvez le trouver dans votre portefeuille en cliquant, je reviens, pour ceux qui n'ont pas vu. Vous pouvez le cliquer sur votre portefeuille ici en bas à droite. En cliquant sur là, vous venez ici sur financement. Quand vous cliquez sur financement et que ça s'ouvre, j'ai un problème de réseau et que ça s'ouvre, vous allez retrouver votre peer-to-peer ici dans financement. Ça, c'est juste parce que j'ai un problème de réseau aujourd'hui, je ne sais pas trop. Depuis qu'il a eu une pluie ici, je ne retrouve pas le réseau normalement. Je fais même cette vidéo, je ne sais pas comment je ferai pour vous l'envoyer tout à l'heure à Telegram. Mais bon, on espère que d'ici là, ce sera revenu. Donc, je reviens à la page d'accueil. Et là, maintenant, si vous ne trouvez pas votre peer-to-peer dans financement, le portefeuille financement, vous pouvez cliquer sur le menu ici. En cliquant sur le menu, lorsque le menu va s'ouvrir également, lorsque le menu va s'ouvrir, vous allez également retrouver votre peer-to-peer. Donc, et tout ça, j'ai montré hier. Si vous ne vous retrouvez pas la vidéo d'hier pour vous aider, c'est vers la fin, lorsque j'ai fini avec comment acheter ces crypto-monnaies sur Binance. Donc, et là, maintenant, je clique sur mon peer-to-peer. Ça m'amène directement à la page d'échange peer-to-peer. Mais comme vous le voyez encore, j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Comment je vais travailler ainsi avec ce problème. Donc, voilà, ça s'est affiché. Et bon, maintenant, vous allez, quand vous venez sur peer-to-peer, je reprends, il y a déjà ici le prix du dollar USDT qui est à ce niveau. À ce niveau, c'est le montant que vous pouvez acheter chez ce vendeur. Il est à partir de 150 000 francs. Donc, si vous ne voulez pas les USDT de 150 000 francs, vous ne pouvez pas acheter chez ce vendeur. Et là, vous êtes obligé de descendre. Le deuxième, lui, il est à 638 francs, le dollar USDT. Mais là, si vous pouvez regarder, il est à 500 000 francs. Donc, vous ne pouvez pas acheter chez lui non plus.
Et aussi, chez celui-ci, si vous avez votre argent sur Orange Money, vous ne pouvez pas acheter parce qu'il n'a que MTN Mobile Money. Celui-ci également, il n'a que Orange Money. Vous ne pouvez pas acheter chez lui si votre argent est sur MTN. Ici, celui-ci, il est à 638 francs et justement, il vend à partir de 1500 francs. Donc, vous pouvez acheter chez lui à partir de 1500 francs de dollars USDT. Et en passant, il a Orange et Mobile Money. Donc ça, ce sont des premiers critères que vous devez absolument regarder. Et là, je clique sur acheter. Ça, c'est pour acheter mes USDT. Je reviens. Ça, c'est pour acheter mes USDT. Et je préfère, moi, acheter les USDT. Même si j'ai besoin des BNB, j'achète les USDT. Je les transforme en BNB dans la plateforme, dans le trade de Binance. Donc, je vais vendre mes USDT pour obtenir les BNB. Et là, quand je vais sur Trust Wallet, je transfère mes BNB de Binance jusqu'à Trust Wallet. C'est un peu comme ça que je travaille. Maintenant, nous allons faire donc un exemple pour voir comment ça se passe pour acheter. Puisque c'est celui-ci qui a réuni toutes les conditions que nous pouvons acheter, nous allons cliquer sur lui. Et la plateforme d'échange qui apparaît tout de suite, ici vous entrez le montant que vous voulez acheter. Comme il a dit, c'est 1500, nous allons dire 1500 francs. Disons 1550. Donc voilà, quand vous écrivez le montant que vous avez sur votre Orange Money ou bien Mobile Money ici. Ici, c'est la valeur des USDT que vous aurez avec ce montant-là. Vous aurez 2 USDT 43 et voilà justement ce que ça fait. Maintenant, vous cliquez sur acheter sans frais. Acheter sans frais. Quand vous cliquez sur acheter sans frais, la plateforme qui va s'afficher quand vous cliquez sur acheter sans frais, voilà l'espace où ça s'affiche. Maintenant, au niveau où ça s'affiche, quand vous arrivez à ce niveau, vous avez les consignes du vendeur qui peuvent s'afficher ici, à ce niveau. Parfois, vous pouvez voir une petite flèche. Vous avez les consignes qui peuvent s'afficher à ce niveau. Si vous voulez lire, vous les lisez. Ou alors, vous venez ici dans discussion afin d'aller lire les consignes du vendeur. Parce que quand vous voyez le petit temps en rouge là, ça veut dire que le vendeur a laissé une consigne. Vous entrez d'abord dans la consigne pour aller lire ce qu'il a laissé comme consigne. Heureusement, le vendeur s'exprime en français et en anglais. Alors, il vous dit, bienvenue chez Bill Dollar. Le paiement ici est par flotte, Orange et MTN. Le code marchand Orange, faites le paiement par... il a laissé le code pour que vous allez copier et aller juste mettre dans votre plateforme Orange Money, comme si vous faites un retrait d'argent Orange Money. Donc, il laisse exactement étoile dièse 150, étoile 14, étoile le code de son call box et puis vous avez le montant et puis vous confirmez. Un peu comme lorsque nous faisons nos transactions Orange Money ici, pour faire un retrait sur un call box quelconque. Maintenant, lorsque vous allez continuer, il a laissé également, il dit son MTN float. Pour expliquer le MTN float, c'est si vous n'êtes pas MTN float, vous ne pouvez pas acheter chez la personne. Alors généralement, si vous remarquez que il dit que son MTN float, alors vous lui laissez votre numéro de téléphone. Vous laissez votre numéro de téléphone afin qu'il active la transaction de son côté. Et là, quand il active la transaction de son côté, vous mettez votre code pour faire le retrait et tout de suite, il vous envoie vos USDT. Ne vous en faites pas, je n'ai jamais eu de problème en peer-to-peer. Les gars sont très, très honnêtes et vraiment, c'est un truc qui marche à fond. Alors, je reviens, puisque j'étais là pour voir les consignes de mon vendeur, je reviens sur la page de vente. Et là, je vais cliquer ici. J'ai déjà lu les consignes. Je clique sur effectuer un paiement.
effectuer un paiement. Vous voyez, toutes les méthodes de paiement qu'il a s'affichent directement. À vous donc de choisir lequel il y a votre argent. Puisqu'il a dit que son mobile money est flotte, alors lorsque vous étiez dans la plateforme de discussion, je reviens, lorsque vous étiez dans la plateforme de discussion, vous devez laisser votre numéro MTN et là, lorsque lui, il lit votre numéro, il sait que vous avez besoin de faire un retrait et ne vous en faites pas, il connaît déjà le montant. Binance lui a déjà envoyé que vous voulez acheter les cryptos chez lui d'une valeur de 1550 francs. Donc, il attend cette somme-là. Maintenant, ça s'est cliqué automatiquement. Après, donc, je suis toujours sur la même plateforme après avoir cliqué sur acheter sans frais. Maintenant, je reviens sur effectuer un paiement. Quand je veux cliquer sur effectuer un paiement, voilà les différentes méthodes. Et là, maintenant, quand vous allez copier, si je clique sur, par exemple, Mobile Money, et là, mon Mobile Money, sur Mobile Money, là, voici la partie où vous copiez soit le numéro de téléphone, et comme lui, il a laissé le code que vous irez mettre juste sur votre téléphone pour faire la transaction. Vous copiez, en copiant ici, en cliquant sur les deux, voilà, ça écrit copie réussie. Vous copiez, maintenant, vous sortez de Binance. Vous sortez de Binance. Surtout, ne jamais toucher ici sans avoir payé votre vendeur avant. Si vous cliquez ici, le vendeur peut se plaindre à Binance et on bloque votre compte. Donc, vous allez d'abord payer parce que lorsque vous allez cliquer ici, ça veut dire que vous avez transféré l'information que vous avez fait. Vous avez déjà envoyé l'argent au vendeur. Donc là, vous ressortez de votre Binance, vous venez sur votre Orange Money, vous faites la transaction. Puisque j'ai copié là-bas, je viens juste coller ici. J'ai collé, quand vous regardez bien ce qui se passe, voilà, c'est ce que j'ai pris. Mais ici, ça a donné un chiffre parce que le montant ne peut pas s'afficher en chiffre. Alors, j'efface. Et puis, je mets 1550. Et puis, si j'active ici, Orange Money, je vais directement dans la plateforme d'Orange Money. Et puisque moi, je ne suis pas en train d'acheter, je vous explique juste comment ça se passe. Je crois que personne ici ne connaît pas comment on fait un envoi ou un retrait Orange Money. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer cela. Je reviens donc sur Binance. Plus qu'arrivé à ce niveau-ci, le vendeur est déjà au courant que je veux acheter la crypto-monnaie de 1550. Alors, je vais faire ceci, revenir, puisque je ne suis pas en train d'acheter. Si je n'achète pas sa crypto-monnaie, je vais juste annuler ici. Je vais annuler ici parce que si je laisse sans annuler, ça empêche qu'il ait d'autres clients. Parce que dès que tu actionnes l'achat, Binance bloque le montant des USDT que tu es en train d'acheter et là, quelqu'un d'autre ne peut pas activer l'achat au même moment que toi. Donc, pour cela, comme nous ne sommes pas en train de faire, je vous ai déjà montré comment ça se passe. Je vais donc cliquer sur annuler et vous voyez, Binance me dit si vous avez déjà payé le vendeur, n'annulez pas l'ordre. Votre compte sera suspendu pour la journée si vous annulez 3 fois. Donc, essayez, mes chers leaders, de ne pas annuler les transactions 3 fois en une journée. Sinon, votre compte est bloqué. Vous ne pourrez pas faire le peer-to-peer. Donc, essayez d'éviter toujours d'annuler. Moi, je peux encore me permettre parce que je n'ai pas encore annulé une transaction depuis ce matin. Donc, j'annule juste, bon, il me demande, ça ce sont les paramètres pour me dire pourquoi est-ce que je suis en train d'annuler. J'annule, bon, pour une autre raison. Et puis, bon, je vais quitter sur une autre raison. Je vais juste dire problème lié à la méthode de paiement. C'est de ça que je vais parler pour qu'on ne me dérange pas. Et puis, je confirme. Et puis, je ressors tout simplement. Et là, l'ordre est annulé automatiquement. Voilà, c'est écrit annulé. L'ordre est annulé automatiquement. Quand l'ordre est annulé, ça veut dire que vous n'avez plus à vous inquiéter. Voilà qui est annulé. Vous voyez que ça vient là, c'est annulé, annulé.
Donc, je ressors de mon peer-to-peer. Maintenant, je vais vous montrer que c'est la même chose lorsque vous voulez vendre vos USDT. Et là, j'ai parlé de ça hier. Lorsque vous voulez vendre vos USDT, vous venez regarder exactement la même chose. Il y a Bill Dollar, il a Orange Money, il a Mobile Money. Il achète à partir des USDT de 1500 francs. Et là, vous devez avoir vos USDT au préalable dans votre compte financement. Ça veut dire que votre crypto-monnaie, soit Shiba, a pris de la valeur. Vous avez revendu vos Shiba qui sont devenus en USDT et c'est sur la plateforme de vente que vous viendrez donc pour vendre vos crypto-monnaies. Et là, vous voyez, vous bénéficiez en vendant vos USDT à 635 francs le dollar. Donc, voilà mes chers leaders, j'espère que vous avez compris comment utiliser le peer-to-peer de Binance. Si cela cause encore problème à quelqu'un, faites-moi signe, je suis là pour servir. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que la formation a été complète pour les uns et les autres. Pour ceux qui ne comprennent pas encore les bases, il y a les formations de base sur Telegram qui sont épinglées juste en dessous du nom Afrique Crypto. Donc, veillez s'il vous plaît, ceux qui ne comprennent pas encore les bases, cliquez sur les messages épinglés, vous serez dirigé sur les formations que nous avons faites avant. Je vous remercie pour votre attention et très 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 bonne soirée à tous. Merci.